aujourd'hui je vais vous parler des styles d'attachement et je suis super excitée à l'idée de vous en parler parce que sans aller jusqu'à les utiliser pour expliquer tous les comportements d'une personne, c'est un format qui vous permet d'avoir une grille de lecture très facile et hyper efficace pour vos comportements et celui de vos partenaires dans le cadre d'une relation. Cette théorie, on la doit à John Bowlby qui a formalisé l'idée que de la naissance aux 18 mois à peu près d'un individu, la relation que ce nourrisson a avec son soignant principal, je vous explique le soignant principal dans une minute, elle va servir de schéma et d'empreinte à toutes les relations que cette personne aura par la suite de sa vie. Du coup, c'est extrêmement important d'avoir une bonne compréhension de ce schéma pour vous, pour vos partenaires et pour votre rapport entre vous. C'est vraiment une grille de lecture qui peut être assez libératrice pour plein de personnes et j'espère qu'elle vous sera utile. Donc, en tout cas, ce soignant principal, c'est une personne qui est là pour apporter un soin physique, qui a une présence régulière et qui a un investissement émotionnel avec l'enfant. Donc vous pouvez d'ores et déjà probablement établir qui était votre soignant principal, ce sera très probablement un parent. On utilise beaucoup en anglais le terme de caretaker, ça marche très bien, qui prenait soin de vous. Ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, ça peut probablement être plusieurs personnes, mais la communauté scientifique est un petit peu divisée sur le sujet et je vais pas me permettre de départager moi, c'est clair. En tout cas, de cette relation principale avec le premier soignant, vous avez 4 styles d'attachement qui vont émerger et qui vont vraiment être assez faciles généralement à reconnaître chez les adultes. Alors le premier, c'est évidemment le style d'attachement sécure. C'est-à-dire que vous êtes face à un enfant qui se sent parfaitement à l'aise dans sa relation avec son soignant principal, qui sait qu'il peut aller explorer et revenir et que la personne sera encore là, et qui n'a pas trop d'angoisse de séparation quand le soignant lui-même s'en va, parce qu'il sait qu'il va revenir. Donc c'est des personnes qui sont en confiance, qui ont généralement une bonne estime d'elles-mêmes, et leur présence peut être très thérapeutique pour des personnes qui ont des styles d'attachement plus stressés, on va dire. Donc ensuite vous avez le style d'attachement qu'on va appeler évitant. On les appelle aussi les îles, c'est les isolateurs. Voilà, ils vivent tout seuls. C'est plutôt des nourrissons qui, face à des angoisses d'attachement, ont développé un mécanisme de gestion qui se fait par l'évitement, c'est-à-dire qu'ils ont diminué leur réponse émotionnelle au stress de la séparation, ils vont des fois jusqu'à nier leurs propres besoins émotionnels et ils essayent d'être le plus autonomes possible. C'est des personnes qui accordent pas facilement leur confiance et on les reconnaît assez facilement. C'est des personnes qui sont aussi fières d'être capables et de s'en sortir tout seuls et on peut pas leur retirer cette fierté. Néanmoins, des fois, il arrive que ça les coupe des autres et qu'ils soient incapables de demander de l'aide quand ils en ont vraiment besoin. Ensuite, vous avez le style d'attachement qu'on va appeler anxieux, et au contraire, ce serait une vague. Vous voyez, elle va vers les autres, et notamment vers cette île dont je viens de vous parler. Donc la vague, c'est un enfant qui, lui aussi, face à une angoisse de la séparation, a mis en place un système de gestion du stress. Cela dit, il a été dans la direction complètement opposée, c'est-à-dire que celui-ci, il a plutôt tendance au contraire à vachement montrer sa réponse émotionnelle, à avoir des colères, à avoir des crises, à pleurer au moment de la séparation et à vraiment faire en sorte en fait que les séparations arrivent le moins possible par l'exhibition de plein de signaux d'angoisse. Donc c'est des personnes adultes qui sont très en demande, qui risquent de faire des crises par exemple si on ne répond pas à leur message assez vite. Et souvent oui, c'est le signe d'une angoisse émotionnelle qui remonte à l'enfance qui s'exprime et il faut vraiment faire preuve d'empathie vis-à-vis de ces personnes-là. Enfin, vous avez un style d'attachement qui a été formalisé un peu plus tard, qui est le style désorganisé. Donc là, c'est des personnes qui ne sont ni vraiment évitantes, ni vraiment anxieuses, et qui vont montrer des signaux des deux bords. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, un enfant qui s'approche de son parent tout en tournant la tête. Et là, pour l'instant, le consensus, c'est que c'est un comportement qu'on observe plutôt vers des enfants qui sont victimes d'énergie traumatique. C'est-à-dire que leurs soignants peuvent être soit terrorisants, soit eux-mêmes terrorisés, mais en tout cas, il y a quelque chose de difficile dans la relation. Bon, cela dit, ça représente un pourcentage assez minuscule de la population, et vous aurez le plus souvent affaire à une île ou à une vague. Et ce qui est amusant, c'est que le même comportement de la part des parents peut vous amener à 2 personnalités complètement différentes.
Et typiquement, un parent qui est très 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 présent, très englobant, très là pour son enfant, ça pourra créer un enfant anxieux, c'est-à-dire qui supportera pas la séparation quand elle a lieu, ou au contraire un enfant qui vit ça comme une négation de ses limites et qui va du coup plutôt devenir un évitant et essayer de se différencier au maximum de ce parent qui est trop intrusif pour lui. Donc c'est super intéressant. Et ça prouve d'une certaine façon que vous ne pouvez pas définir le style d'attachement de quelqu'un en regardant ses parents. Il va falloir vraiment interroger la relation. Donc vous commencez probablement à vous poser des questions sur la relation avec vos parents. C'est normal, je vous mettrai un lien dans la description pour un très bon test sur le sujet. J'espère qu'il vous apportera de la lumière. Ce qui est amusant aussi à souligner, c'est qu'une majorité des couples sont constitués d'un isolateur et d'un anxieux, c'est-à-dire que les deux personnes se complètent en théorie. Il y en a une qui a tendance à aller vers l'autre, l'autre a tendance à être plutôt isolée, donc il y a une tension qui est en permanence en place. Et même si on pourrait penser que on se contente du coup en mettant une vague avec une île de reproduire notre schéma d'enfance et de rester coincé dedans, ce qui est merveilleux, c'est que il y a vraiment de plus en plus d'approches, et notamment celle du docteur Harville que j'adore, qui considère que vous pouvez soigner votre système nerveux et dépasser votre schéma dans une relation consciente ou par vous-même. Et là, self-love, compréhension et acceptation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lutter contre votre style d'attachement, vous pouvez travailler avec et petit à petit, il va perdre en pouvoir. Ça passe notamment par de l'empathie, ça passe par du care, ça passe par la recréation d'un système de sécurité et des fois peut-être par un bon coach, je dois dire. En tout cas, moi, c'est un truc sur lequel j'adore bosser avec les clients. En tout cas, je vous laisse le lien dans la description. J'espère que vous allez adorer explorer la théorie des styles d'attachement et je vous dis à la semaine prochaine.